L'âge légal du mariage des filles en France. C'est quoi ces chiffres 12 ans, 13 ans, 15 ans? Ah, ça varie en fonction du temps. Ah, donc faut pas mélanger les périodes parce que... Ah oui, parce qu'aujourd'hui, un majeur qui va avoir des relations avec une fille de moins de 15 ans, c'est 7 ans de prison, 100 000 € d'amende. Ah ouais, code pénal. Ah ouais, ça blague pas. Si je retourne... Ah, si je vais voir un peu nos ancêtres, là... cousin, là, tu dois payer, hein, tu nous as bien eu, hein, prison, allez. Des rois qui ont marié leurs enfants à 5 ans, 2 ans. Alors, des rois de France et d'Espagne marient leurs enfants 11 ans, 3 ans. Alors, des rois en France marient leurs enfants 16 ans, 11 ans. Ou 15 ans, 10 ans. Bah, si vous en avez honte, bah, prenez plus la station de métro Philippe Auguste, hein, ni l'avenue Philippe Auguste d'ailleurs. Hein. Alors ça c'est quoi 24 ans, 11 ans. Ah voilà, là vous allez payer là. Là c'est 7 ans de prison. Hein. Allez voir les Italiens, les Anglais. Hein. D'ailleurs, Jeanne d'Angleterre, c'est la sœur de Richard Cœur de Lion. Allez leur dire 100 000 €, 7 ans de prison. Alors Louis IX, 20 ans avec Marguerite 12, 13 ans. Ah là aussi. Lui c'est... Ah lui c'est Saint-Louis. Saint-Louis il est connu quand même, il aurait été pédophile. C'est pas possible, il y a des églises du nom de Saint-Louis, il y a des lycées Saint-Louis. Non mais 21 ans, très... Ah mais vous allez payer là, Roméo et Juliette là, ça marche. Roméo et Juliette, mais c'est quand même enseigné partout. Bon, en dehors des rois qui représentent quand même l'élite d'un peuple, on a des témoignages qui nous montrent que au XIVe siècle ou même au XVIe siècle, eh bien en fait les fiançailles pouvaient commencer à 3 ans et le mariage pouvait être consommé à 12 ans, voire un peu moins que 12 ans. Bon, ça, c'est pas propre à l'Europe, puisque c'est partout. Par exemple, en Égypte, notamment là où il fait chaud, comme le dit Will Durant, eh bien les gens sont pubères plus tôt, c'est-à-dire à 10 ans. Donc là, ça fait 100 000 € d'amende. Bon, allez aussi dire aux Chinois qu'ils doivent payer 100 000 € amende par ancêtre. Bah oui, parce qu'en Chine, il y avait des mariages pendant et même avant la puberté. Regardons finalement du côté des Juifs et des chrétiens. Rachi, le maître des commentateurs de la Torah, nous dit que Isaac avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rebecca, sa femme, qui n'avait que 3 ans. Donc vous dites, ouais, c'est honteux, comment c'est possible? Mais vous voyez bien que ces choses, elles changent. Ça veut dire quoi? Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ont été autorisées à un certain moment. Et aujourd'hui, on considère que ça se fait plus. Et bien la Torah, elle considère qu'une fille qui est en âge de se marier, on peut se marier avec elle. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, on recommande aux filles de se marier à 12 ans. Ok, bon, ça c'est quoi? Le roi Akaz devient père à 11 ans? Ah oui, c'est vrai, quand on regarde la Bible, c'est clair, hein, parce que son fils, il avait 25 ans lorsque son père en avait 36. Ah ouais, c'est vrai qu'après, il y a un autre passage de la Bible, il a été un peu retouché parce que c'est un peu bizarre, quoi. Être père à 11 ans, c'est un peu spécial. Et la Bible annotée, elle dit quoi? En Orient, où l'on voit parfois de jeunes garçons de 12 ou 13 ans se marier et épouser des filles de 9 à 10 ans. Ça veut dire qu'en fait, les chrétiens eux-mêmes reconnaissent que les gens se mariaient tôt. Regardons le commentaire de Dom Augustin Calmet, un grand savant catholique. Comment il explique ce passage-là? La difficulté consiste donc à savoir s'il est possible qu'un père ait des enfants à l'âge de 10 ou 11 ans. C'est ce qu'il faut examiner. Très bonne question. Alors on voit plusieurs mères à l'âge de 10 ans. Ah ouais, les orientaux et les peuples des régions chaudes. Ouais, parce que vous les musulmans, vous trouvez des prétextes quand il fait chaud comme par hasard, la puberté c'est plutôt... Ah mais là c'est pas nous là maintenant. Ça c'est un savant catholique qui le dit. Sont plutôt en âge de puberté et en état de devenir père que ceux des régions froides et tempérées. Une fille qui est devenue enceinte à 9 ans a été mariée à 10 ans. On a vu accoucher une fille de 10 ans. Les filles sont bien plutôt en âge de concevoir que dans nos régions plus éloignées du soleil. On finit en douceur avec Thomas d'Aquin, l'un des plus grands savants catholiques. Il est même appelé le docteur des docteurs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que au XIIIe siècle, l'Église autorise les fiançailles et les mariages. Entre 7 ans, les fiançailles et les mariages. Entre 7 ans et 12 ans, un petit peu avant même pour le mariage. Donc 7 ans, ça fait 7 ans. Conclusion, personne n'a le droit d'insulter ou de se moquer du prophète alayhi salatu wassalam sur la question de son mariage avec Aïcha. Et d'ailleurs, personne ne l'a fait pendant plus de 1000 ans, puisque les gens savaient que l'âge du mariage diffère d'une époque à une autre et que l'âge de puberté est même différent dans les régions chaudes comme celle de l'Arabie. Vous êtes donc réfuté par les sources islamiques, mais aussi par vos propres sources, par vos propres grands-pères et grands-mères.